Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, nos doigts. Le discernement de Paul entre le moment où il devait renoncer à ses doigts et celui où il devait les défendre s'étendait à son travail missionnaire. Dans une situation particulière avec l'église de Corinthe, il choisit de renoncer à son droit de demander à l'église un soutien financier parce que certains mettaient en doute ses motivations, se demandant s'il prêchait pour son propre gain financier. 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14. Bien entendu, une telle accusation était ridicule, car Paul exerçait souvent son métier de faiseur de tente pour subvenir à ses besoins. Acte 18, verset 3. Sachant que contester verbalement ses ragots ne suffirait pas, il choisit de ne pas demander de salaire aux églises, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. 1 Corinthiens 9, verset 12. Paul supplia les croyants de Corinthe de suivre son exemple en donnant la priorité au bien-être des autres plutôt qu'à leur propre droit. 1 Corinthiens 11, verset 1. Dans ce cas, il leur dit que même s'ils savaient que les idoles n'avaient aucun pouvoir, ils ne devaient pas manger de nourriture offerte aux idoles pour éviter de troubler les autres croyants, en particulier les nouveaux, et ainsi d'entraver leur travail missionnaire. 1 Corinthiens 10, des versets 28 et 29. Paul accordait de l'importance aux droits, aux privilèges et aux libertés, mais il accordait plus d'importance encore au salut de ses semblables. Et c'est là l'essence même de son argumentation. Chaque fois que Paul prenait une décision, il se préoccupait davantage de l'impact final de son choix sur les autres que de la manière dont il pourrait préserver ses droits. Les chrétiens ne doivent défendre leurs droits que lorsque cela profite à d'autres ou protège leur service envers Dieu, et jamais aux dépens d'autres. Les motivations profondes de Paul expliquent pourquoi il renonçait parfois à ses droits et en quelles occasions il jugeait bon de les défendre. Jésus a donné un exemple similaire lorsqu'il s'agissait de se défendre. Bien que restant silencieux, pendant la majeure partie de son ultime procès, Ésaïe 53, verset 7, Marc 15, verset 5, il ne garda certainement pas le silence pendant son ministère. Jean 5, les versets 19 à 47, rapporte une défense très systématique de son œuvre divine. Et Matthieu, le chapitre 22, détaille les réponses franches de Jésus face aux questions scrutatrices des pharisiens et des hérodiens. Au moment de son procès final, la frénésie de la foule et la colère des dirigeants s'emballèrent. S'il s'était tenu devant une foule plus réceptive, comme Paul lors de ses procès, il aurait peut-être répondu à ses accusateurs. Mais il se garda bien d'ouvrir la bouche parce qu'il savait que ses accusateurs cherchaient non des réponses, mais du sang. Il n'y avait plus d'oreilles pour entendre ses paroles. L'exemple donné par le Christ et par Paul devrait nous inciter tous à examiner en profondeur les motifs qui sous-entendent nos choix et notre volonté de tout abandonner à Dieu. Paul a tout abandonné pour l'Évangile, mais il était également prêt à rester sur ses positions lorsque cela faisait avancer la mission de Dieu, ce qui montre peut-être un autre type de renoncement et certainement un type de discernement dirigé par Dieu. Lorsque nous adoptons ce niveau de soumission à la volonté de Dieu, rien ne peut entraver son œuvre à travers nous. Remue ménage, méditez de nouveau actes 25 et 26. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Si l'on considère que Paul s'efforçait d'imiter Jésus, que nous révèle sa soumission et sa défense sur Jésus? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.